Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Stéphane Tanguay, je suis directeur de l'organisme de conservation de milieux naturels Nature Canton de l'Est. On est établi en Estrie depuis début des années 80 et on est notamment connu pour être les gestionnaires du parc écoforestier de Johnville. Nature Canton de l'Est est d'ailleurs né de la gestion de ce parc-là. C'est un organisme de conservation, on n'est pas un groupe écologiste, donc on n'est pas militant ou quoi que ce soit, vous ne verrez pas nous attacher à des arbres ou ce genre de choses-là. On veut vraiment travailler à la conservation des milieux naturels, et dans le mot conservation, il y a de la protection, mais il y a aussi de la mise en valeur. Mais en général, on pense que la meilleure façon de protéger les milieux naturels, c'est de mettre des gens dedans. Si vous avez un chasseur qui loue votre terrain, vous savez que votre terrain est très bien gardé par le chasseur. Alors nous, c'est aussi d'avoir des gens qui vont aller profiter des milieux naturels, qui vont arpenter des sentiers, qui vont découvrir des choses, et de garder l'être humain finalement un peu comme un gardien de la nature. Et ça rejoint des intérêts économiques de d'autres acteurs sur le territoire, que ce soit des acteurs de développement touristique ou des acteurs de développement économique, et c'est là évidemment qu'entre en jeu le CLD, les contacts qu'on a eus avec le CLD dans le cadre de différents projets de mise en valeur des milieux naturels. Donc je vais en mentionner deux en particulier. Le premier, c'est celui de la piste cyclable qui est prévu relier Sawyerville à Saint-Isidore de Clifton. Donc, c'est un projet, dans le fond, nous, on est arrivé dans le décor de Sawyerville, dans le secteur de Sawyerville, avec un autre projet avant ça, qui est des sentiers qu'on a établis de part et d'autre de la rivière Eaton, juste en amont du barrage. Et puis, c'est par le biais de ce projet-là que Dominique du CLD nous a approchés pour nous dire, écoutez, Stéphane, on a un projet de faire une piste cyclable depuis Sawyerville jusqu'à Saint-Isidore de Clifton. Ça relierait très bien les sentiers que vous avez déjà, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que ça vous tente d'embarquer là-dedans? Puis comme nous, on pense que quand on rend utile les milieux naturels, les gens vont en prendre soin, on a embarqué dans ça. Donc ça, c'est un premier projet avec lequel on est impliqué avec le CLD. Et le deuxième projet, qui est le gros projet, qui va être peut-être un peu ma legacy en bon français, comme on dirait, c'est le projet du parc écoforestier de Johnville et plus précisément du pavillon d'accueil. Donc le parc écoforestier, pour ceux qui y êtes déjà allés, vous le savez, c'est essentiellement des sentiers dans des milieux naturels avec quelques panneaux d'interprétation. Il y a un stationnement. En termes d'infrastructure d'accueil, ça s'arrête pas mal là. Il y a une toilette chimique, puis c'est tout. Le parc a comme tel une vocation assez peu connue du public, et la vocation de recherche, d'enseignement pour les universitaires. Ils vont faire des cours sur place, ils vont prendre des données, des choses comme ça. Mais il y a zéro infrastructure d'accueil. Là, il y a une volonté du milieu de vraiment s'en aller vers quelque chose d'autre, vers un autre niveau. Ce qui a été un peu l'élément déclencheur, c'est la volonté de la ville de Cook-Chériton de relier la source d'eau qui est à l'intérieur du parc au village de Johnville. Donc la ville de Cook-Chériton nous a abordés, dit on aimerait ça réactiver ça, on aimerait ça travailler ça en partenariat avec vous autres, et puis on descendrait l'eau, puis tu sais, tant qu'à faire un tuyau qui part de la source puis qui va jusqu'au village de Johnville, on pourrait vous faire un branchement si vous en avez besoin pour un futur pavillon d'accueil. Et ça, c'est arrivé aussi en même temps qu'un changement de garde aux universités, avec des universités qui ont dit là, vraiment, il faut qu'on prenne une décision. Soit on arrête d'aller au parc parce que les installations ne répondent pas à nos besoins, ou soit on s'investit dedans. Et fort heureusement, ils ont décidé de s'investir dedans. Et puis, on savait qu'il y avait d'autres acteurs intéressés pour d'autres visions, des visions peut-être plus touristiques, plus économiques. Donc, par exemple, le CLD et la ville de Cook-Chériton. Alors, en ce moment, le projet du pavillon d'accueil au parc écoforestier de Johnville, bien qu'il soit sur les terrains des universités, on travaille en collaboration. Évidemment, l'aide du CLD dans ça, c'est de nous ouvrir des portes, peut-être de nous aider par exemple dans des études de préfaisabilité ou des choses comme ça. Moi, mon core business, c'est pas de construire des pavillons d'accueil, c'est de protéger des milieux naturels. Donc, je peux m'associer à ces gens-là du CLD pour avoir du soutien dans ce sens-là, m'aider dans la réglementation aussi, avoir un peu plus, peut-être développer le plan d'affaires. Donc, c'est vraiment très apprécié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les derniers mois, vous savez qu'on est dans une situation très particulière, donc la pandémie, ça a vraiment mis l'accent sur l'importance de donner accès aux milieux naturels aux gens. Si dans les grosses semaines, avant la pandémie, si dans les grosses semaines, on pouvait avoir 500 personnes qui venaient dans une semaine, dans les très bonnes semaines, là, par exemple, dans la semaine de relâche, on était de l'ordre de 5 à 600 personnes par jour. Donc, il y avait vraiment un accroissement du nombre de personnes qui venaient. Puis, vous vous en doutez bien, plus qu'on augmente la fréquentation, plus que ça use le milieu, qu'il y a des impacts. Donc, on a mis en place une équipe de bénévoles et d'employés, des gens de Johnville qui sont venus nous aider, tout ça, pour, dans le fond, patrouiller un peu les sentiers, puis rappeler aux gens qui doivent garder leur chien en laisse, qui doivent ramasser derrière et ramener les sacs avec eux autres.
donner les consignes aux gens, leur faire réaliser qu'ils sont sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, quand même, c'est des terrains privés, tout ça. Donc, il y a eu de la sensibilisation. Aussi, ce qui est le fun, c'est que depuis 2 hivers maintenant, on retrace les sentiers de ski de fond grâce à la ville de Cook-Sheridan. Maintenant, encore une fois, avec l'association, avec des partenaires économiques, on a été capable de relancer cette activité-là. Donc, on voit vraiment des avantages là, de travailler avec des partenaires économiques qui sont aussi souvent beaucoup plus souples dans leurs exigences que les bailleurs de fonds. Tout à l'heure, le CLD peut nous donner un grand coup de main. Il faut voir que nous, on a une petite équipe. Moi, je suis directeur de Nature Canton de l'Est. Je travaille environ 2 jours par semaine. J'ai 2 chargés de projet qui travaillent 5 jours par semaine à longueur d'année. Et après, mon équipe, elle enfle à l'été parce que là, j'embauche une demi-douzaine de techniciens. On ne peut pas avoir toutes les expertises disponibles, tout ça. Puis, la plupart d'entre nous sommes des biologistes, donc cette façon-là de penser, de faire du développement, de donner accès à des milieux naturels, c'est pas toujours dans nos gènes à nous. Donc, le fait de s'associer avec des gens qui ont d'autres préoccupations ou d'autres sensibilités, ben, on pense que ça nous permet d'avoir une vision plus d'ensemble de tout ça. Donc, c'est comme si on avait une équipe avec des partenaires qui grossissent notre équipe finalement pour certains dossiers. Alors moi, ce que je trouve très intéressant dans cette relation-là qu'on établit avec le CLD, c'est que je la vois à long terme. Je ne sais pas si le CLD la voyait comme ça, mais moi, je la vois comme ça. Comme je vous dis, je trouve que l'association Organisme de conservation milieu économique, elle est importante. C'est quand on se parle qu'on se comprend aussi. Et on se voit pour être là pendant très longtemps. Ce qui est prévu, c'est qu'on transporte notre siège social, qui est présentement dans l'hôtel de ville de Lennoxville, et qu'on le transporte finalement directement sur place au parc écoforestier de Johnville, dans le pavillon d'accueil qui sera construit. Donc, ça nous permettra d'être présents, ça nous permettra d'être ancrés, ça créera aussi une place d'affaires pour Nature Canton de l'Est, pour un organisme de conservation sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François. Et ça mettra aussi plus en valeur la présence, cette antenne universitaire, dans le fond, dans la MRC du Haut-Saint-François. Donc ça aussi, ça vient redorer le blason du Haut-Saint-François. On n'est pas juste des forestiers, on est aussi des gens qui accueillons des sphères intellectuelles et qui se préoccupent aussi de conservation. Donc je pense que c'est très bon pour l'image de la MRC.